La capsule d'aujourd'hui va porter sur l'analyse complète de fonctions. On va d'abord regarder rapidement la stratégie, puis on va se pencher sur un exemple qui va nous permettre d'appliquer cette stratégie-là et faire l'analyse complète d'une fonction. Donc, on a une stratégie en 6 étapes. La première, c'est de regarder le domaine zéro et ordonner à l'origine. Ensuite, on va vérifier s'il y a des asymptotes horizontales et ou verticales. On va ensuite regarder la dérivée première et seconde ainsi que leur valeur critique. Les 4 premières étapes vont nous permettre de remplir un tableau des signes qui, lui, va nous permettre de tracer le graphe de la fonction. Donc, sans plus tarder, regardons la fonction 5x carré moins 36 sur x carré plus 12. Le domaine zéro est ordonné à l'origine. Ce que ça nous permet visuellement de regarder, c'est de placer 3 points sur le graphique et aussi de savoir que l'axe des réels au complet va être le domaine. Pour les asymptotes, les verticales, je vous rappelle qu'on regarde les points qui sont exclus du domaine. Ici, le domaine, c'est les réels au complet, donc il ne peut pas avoir d'asymptote verticale. Pour les horizontales, ce qu'on veut regarder, c'est le comportement de x à l'infini et à moins l'infini parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe au bout du graphique, aux extrémités à gauche et à droite. Ici, on a que ça tend vers 5, donc on a une asymptote horizontale en y égale à 5. Fait que la fonction, on sait qu'elle va être comme ça ici, collée sur notre asymptote, mais on ne sait pas exactement comment. Aux étapes 3 et 4, on calcule la dérivée première et seconde, le domaine et les zéros de ces fonctions-là. Une fois que les 4 premières étapes sont faites, on est prêt pour le tableau des signes. Donc, la colonne ici à gauche est toujours la même. On rentre la dérivée première, seconde, f de x et l'allure. En haut, ce qu'on a, c'est le domaine. C'est pour ça que ça va de moins l'infini à l'infini. Et les valeurs qu'on affiche, c'est les valeurs qui sont trouvées comme valeurs critiques aux étapes 3 et 4 des fonctions dérivées première et seconde, ainsi que les points qui seraient exclus du domaine, trouvés à l'étape 1. On va commencer ensuite par remplir les colonnes sous les valeurs critiques affichées ici. Et ça va nous permettre de trouver les points qui sont des points d'inflexion, des maximums ou des minimums, donc des extrémums de notre fonction. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant venir ici remplir les colonnes avec les signes plus et moins. Pour ce faire, on regarde les intervalles entre les colonnes et on choisit un chiffre ici, par exemple moins 1, moins une demi, quelque chose qui est entre moins 2 et 0. Une fois qu'on a pris cette valeur-là, on va la rentrer dans notre fonction dérivée première, puis on va regarder ce que ça nous donne comme signe. On va faire ça pour toutes les colonnes et pour la dérivée seconde aussi. C'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de faire un petit peu de raisonnement, puis on a besoin de savoir 2 choses vraiment importantes. Le signe de la dérivée première, ce que ça nous dit, c'est si la fonction va être croissante ou décroissante, donc si ça va monter ou descendre. Le signe de la dérivée seconde, lui, ça va nous indiquer si notre fonction est concave vers le haut ou vers le bas. Ici vers le haut, ici vers le bas. Un petit truc pour la dérivée seconde, c'est si c'est positif, on va avoir le sourire et si c'est négatif, ça va être la baboune. Donc, par exemple, si c'est négatif, on descend, c'est négatif, une baboune. Fait qu'on fait ça encore une fois pour tous les intervalles et on va être prêt ensuite à remplir notre dernière ligne. Pour faire le dessin de l'allure, c'est qu'on va juste combiner ici les 2 dessins qu'on a. Donc, si on veut le côté qui descend de la baboune, on va prendre le côté droit. Mais si on veut le côté qui descend du sourire, on va prendre le côté gauche. Fait que quand la dernière ligne est remplie, on est prêt pour le graphique. Donc, on prend les points d'abord, on va les indiquer sur le graphique. Et ensuite, on a juste à relier les choses comme le dessin, l'allure nous le dit. Donc, si on veut partir de l'asymptote et aller vers le point en descendant vers le bas, donc c'est exactement ce qu'on fait. Et si on complète le tout, ça nous fait le graphique.